bien voilà le moment de remettre le 5e trophée CNB 2020. Ce sera le trophée Partager la croissance. Pour recevoir ce trophée, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pascal Laubry, directeur des ressources humaines et de la RSE pour Soitec. Et pour lui remettre ce trophée, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Franck Chéron, associé de Deloitte. Alors Deloitte, partenaire historique également du groupe RHM et d'Horace en particulier, mais je vais vous en dire quelques mots pour préciser un certain nombre de points. Deloitte Capital Humain est aujourd'hui reconnu parmi les cabinets leaders du conseil en ressources humaines. Ce sont 220 consultants en France qui interviennent dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory pour ses clients, des secteurs publics comme des secteurs privés, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'activité. Présent dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d'aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Et c'est avec plaisir que je passe immédiatement la parole à Franck Chéron. Merci Delphine pour cette introduction et je vais poser la première question du coup à Pascal sur effectivement Soitec et voir comment il peut définir cette société et surtout un peu son histoire pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui depuis finalement sa création avec peut-être certains balbutiements puis pour en arriver aujourd'hui. Pascal, je vous laisse la parole. Entendu, mais merci Franck. Oui, Soitec, ce n'est pas une société forcément connue d'un grand public. Pourtant Soitec, il y en a sans doute dans votre poche et dans les poches d'à peu près tout le monde aux quatre coins du globe, puisque nous sommes, par exemple, dans tous les smartphones du monde. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait des matériaux sur lesquels sont imprimés les semi-conducteurs, les puces de tous les appareils microélectroniques, et notamment des téléphones, par exemple. Et la particularité des matériaux de Soitec, c'est pour ça qu'ils ont du succès, c'est que ce sont des matériaux qu'on définit avec nos clients pour améliorer la performance, pour avoir des performances particulières tout en maintenant une sobriété énergétique, ce qui est aussi dans l'air du temps en ce moment. Alors aujourd'hui, on est présent dans tous les smartphones, on est aussi indispensable pour le déploiement de la 5G. On travaille sur des applications pour l'automobile électrique, l'automobile autonome, sur beaucoup de sujets de la microélectronique. Donc, on est une entreprise à la fois très technologique, mais aussi qui permet la technologie et les progrès de l'électronique de demain. Pour répondre à votre question sur l'histoire et les aléas qu'a connu Soitec. En fait, Soitec est une société qui a 30 ans aujourd'hui, qui est née à Grenoble, qui est toujours à Grenoble aujourd'hui avec l'essentiel de ses effectifs en France, avec le siège, le site industriel principal, l'innovation. Mais aujourd'hui, une présence mondiale avec notamment un second site de production à Singapour et puis des filiales dans tous les pays de semi-conducteurs. Aujourd'hui et depuis 2015, Soitec est dans une phase de grande croissance et de croissance à deux chiffres de manière très, très régulière et connaît des succès importants. Mais c'est vrai qu'auparavant, Soitec a toujours été reconnu comme une entreprise avec une technologie de pointe, une technologie tout à fait remarquable, mais avait connu en termes de résultats financiers des périodes difficiles, et notamment en 2014 était presque au bord du gouffre, avec une diversification dans les panneaux solaires qui s'étaient notamment mal passés. Et en 2015, on a entamé un nouveau chapitre de la société, un chapitre d'abord de redressement et maintenant de croissance dans le monde entier, dans beaucoup de produits et avec des perspectives pour les années qui viennent encore de forte croissance. Merci Pascal pour ces précisions et qui permettent de resituer un peu le contexte et le cadre de cette remise de trophée. Et peut-être ma première vraie question, c'est comment en fait avec les soubresauts que l'entreprise a pu connaître, comment vous avez pu réconcilier les collaborateurs avec, on va dire, l'actionnaire salarié? Comment avez-vous fait? C'est quoi la première étape?
D'accord. Bon, ce n'est pas forcément un objectif en soi de réconcilier les salariés avec l'actionnariat salarié. Mais vous avez raison, dans le cas de Soitec, les années difficiles, ça avait été aussi pour les salariés une perte sèche dans un investissement que beaucoup d'entre eux avaient fait dans des Apsar à l'époque, où beaucoup de salariés avaient perdu tout l'argent qu'ils avaient investi. Donc effectivement, il y avait, vous avez raison, une forme de passif dans ce domaine-là. En fait, dans la phase de redressement, qui a été très difficile, parce que quand on est au bord du dépôt de bilan, il faut se retrousser les manches, définir un plan d'action, s'y atteler, et ça a été des années d'efforts de tous. On a voulu, en 2017, trouver les éléments pour motiver, mobiliser, reconnaître aussi les efforts. Et avec notre conseil d'administration, on a, à cette époque-là, et peut-être aussi par rapport à ces déboires passés des actions et des investissements des salariés, décidé d'attribuer des plans d'action gratuites. Donc, c'était un peu la réponse à la plan d'action gratuite. Il n'y a pas de risque pour les salariés. Et on a eu 2 familles de plans d'action gratuites, certains pour reconnaître le passé. Donc là, il s'agit d'actions sans critères de performance, les résultats étaient là. Et d'autre part, on a voulu, dans le même temps, avoir un plan d'action tourné vers la croissance à venir, les objectifs de redressement et de croissance pour les 3 années qui venaient, donc 2019, 2020 et 2021. Et là, c'est un plan avec des actions gratuites de performance. Et on parle pour l'ensemble de ces plans d'une dilution qui était de 1,7% du capital, ce qui, pour des plans pour l'ensemble des salariés, est un niveau élevé, peu courant dans les sociétés cotées. Ok, parfait. Et du coup, en fait, il y a une deuxième question qui me vient, puisque vous avez continué derrière. Et quand vous avez réédité un peu l'expérience du plan d'actionnariat salarié, finalement, vous avez, je crois comprendre que vous avez mis en avant certaines innovations. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette étape un peu complémentaire? Oui, alors effectivement, il y a eu un deuxième chapitre en 2019. En fait, là, on a commencé à avoir une visibilité et des ambitions de croissance parce que ce redressement s'était bien passé dans les temps avec les objectifs escomptés. Et de ce fait, on a voulu assigner un plan des objectifs de croissance à l'horizon en ce moment et d'ici 1 an. Et là, on a travaillé sur un dispositif qui n'est pas très courant, qui est un plan d'action de préférence et un dispositif de co-investissement. L'idée, c'était que les personnes qui le souhaitaient achetaient des actions de préférence et dans le même temps se voyaient attribuer des actions gratuites de préférence. Ces actions de préférence, à terme, elles sont converties en actions Soitec en fonction de l'atteinte d'objectifs qui sont très ambitieux. Donc c'est un plan à risque, un plan où chacun peut perdre son capital et pour avoir le maximum de la mise, il faut atteindre des objectifs extrêmement ambitieux qui ont été votés par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc c'est un plan qui a été mis en place en 2019, qui a convaincu 31% des salariés et sur des plans de ce type-là, c'est un beau score. Et comme il s'agissait d'un plan à risque, un plan où il fallait mettre de son épargne, on a voulu le coupler avec un autre dispositif, celui-là sécurisé. Je parle d'une offre réservée aux salariés, une offre réservée aux salariés avec, et je crois que c'était un des premiers cas en France de mobiliser les 30% de décote de la loi Pacte sur une offre à effet de levier. Donc, avec 30% de décote, le levier qui peut s'appliquer sur les plus-values à venir est très élevé. On est, de mémoire, à peu près à 19 fois la plus-value moyenne. Donc, on est sur un plan là aussi très attractif. Alors, il a été très attractif, effectivement. 71% des salariés ont souscrit à ce plan au maximum du plafond légal dans le monde. Et si on regarde simplement la France, c'est 79% des salariés qui étaient éligibles, qui ont souscrit à ce plan. C'est vraiment exceptionnel. Et
si on regarde les résultats aujourd'hui, ils n'ont pas tort parce que au bout d'un an et 2 ou 3 mois, la plus-value pour ceux qui sont dans des conditions de déblocage anticipé aujourd'hui, la plus-value, elle est de 1000%. Donc, ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, ce sera toujours ça. Je le souhaite, mais l'histoire le dira. Mais en tout cas, c'est un plan qui est très aussi un beau succès. Merci pour ces compléments et inévitablement, j'ai une question un peu complémentaire sur ce qui s'est passé l'an passé, et notamment la crise. Est-ce que ça vous a freiné dans votre on va dire, volonté de développer cet outil ou en tout cas associer les salariés au capital? Par rapport à certains secteurs d'activité, le monde des semi-conducteurs est beaucoup moins touché par la pandémie, même si l'an dernier, quand ça nous est tombé sur la tête, comme à l'ensemble des gens de cette planète, on a dû faire face à des difficultés, à des mesures d'adaptation. On avait le souci de livrer nos clients avec une chaîne logistique assez compliquée et des enjeux particuliers. Et puis, c'était le moment du débouclage du premier plan dont j'ai parlé, celui qui reconnaissait le passé des actions, juste en fin mars 2020, donc un moment où la bourse ne se portait pas bien, donc tout le monde était un peu préoccupé par cette situation. Heureusement, beaucoup de salariés n'ont pas vendu tout de suite et les choses se sont redressées assez vite dans le cas de Soitec, même au-delà. Et le conseil d'administration, en fait, a été sensible à cette situation et a souhaité reconnaître les efforts des salariés qui ont su se mobiliser pendant le plus fort de la crise et pour livrer tous les clients, pour honorer nos engagements, et a décidé en novembre dernier d'un plan d'attribution à nouveau gratuite de performance et tournée vers l'avenir. En fait, la performance, là, elle sera mesurée en 2023. Ce sont nos objectifs de 2023. Et donc, l'ensemble des salariés s'est vu attribuer 0,4% du capital, 0,43, même si je suis précis, % du capital de la société dans le cadre de ce plan. Donc, ce sont des niveaux d'attribution élevés pour une société de notre taille, dont on est fier. Voilà ce qu'on a fait en période de pandémie. Bon. Avant de vous laisser conclure, déjà, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre plan d'actionnariat salarié et surtout dans des temps difficiles de le continuer. Je pense que c'est assez exceptionnel, même si effectivement vous avez dit que vous étiez dans un secteur peut-être plus privilégié que les autres. En tout cas, vraiment, sincèrement, un grand bravo pour ce trophée. Et peut-être pour conclure, si vous deviez avoir peut-être 3 mots pour qualifier en tout cas ce parcours, on va dire, d'actionnariat salarié, si vous aviez 3 mots. Oui, merci en tout cas de ces compliments. Oui, si j'avais 3 mots, je crois qu'un des points importants, c'est un point de cohésion sociale. Le premier mot serait la cohésion, parce que ces plans qui sont les mêmes pour tous les salariés, les mêmes que les dirigeants, c'est vraiment un facteur fort de cohésion. Le deuxième, c'est une question de mobilisation. Il faut fédérer les équipes autour d'objectifs. Quand une société est dans une croissance de 30%, 40% certaines années, il faut y arriver, il faut tous se retrousser les manches et aller dans le même sens. Donc, cette mobilisation est importante. Et puis, le troisième mot est tout bêtement le fait que jusqu'à présent, ça a très bien marché. Donc, c'est le succès le succès à la fois pour la société, ses actionnaires d'un côté, et puis pour les salariés qui bénéficient de très belles attributions. Parfait. Merci beaucoup et encore une fois, vraiment, sincèrement, bravo pour ce trophée. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Franck, et puis merci aussi au jury d'avoir été sensible à ce qu'on a fait.